Ce soir, j'ai décidé de faire des bugnes. Ça fait un moment que j'en ai envie, j'en ai mangé, j'en ai ramené de la boulangerie où je bosse. Je les trouve pas terribles, je les trouve un petit peu trop compacts. Donc, vu que c'est mardi gras, je suis pas censée cuisiner à cette heure-ci, mais je vais en faire, comme ça je les laisse reposer. Il me faut 2 heures de repos. Pour la pâte, il est 19h15, à 21h15 grand maximum. Oui, mon chat. À 21h15 maximum, il faut que je les sorte pour les faire cuire. Le petit sera au lit, ce sera trop bien. Donc en attendant, on va commencer vite fait, bien fait. 3 cuillères à soupe de lait demi-écrémé, 20 g de levure fraîche, 2 minutes 30, thermostat 37 degrés, vitesse 2. J'ai été obligée de faire monter son plan de travail parce qu'il me tenait la jambe. Donc aujourd'hui, il va nous tenir compagnie. Tu fais coucou? Voilà. Donc les 2 minutes 30 sont terminées. Oui, mon amour. On vient rajouter 500 g de farine T55. Celle que j'utilise en temps normal pour le pain. Si tu restes pas ça, je te descends, d'accord? D'accord. Non, chérie, non. T'as pas le droit de toucher à ça. D'accord? Oh! On vient peser 500 g directement dans le bol. Oui, mon amour. En plus, c'est la fin. Je suis pas au bout de ma vie, moi. Oui, mon amour. Non, il faut le ranger. Regarde. Hop, on le range. Ah bon? Ah bon? 3 œufs. 3 œufs entiers directement dans le bol. Non, tu peux pas casser toi, t'es un enfant. Les enfants ils cassent pas les œufs. T'es un bébé, t'es même pas un enfant. C'est interdit. Donc 3 œufs. Non, par contre tu peux me donner un torchon. Il est où le torchon de maman? Il est là. Tiens. Merci maman. Tiens, tu essuies tes mains. Il est mon pense-bête. Il est là. Ensuite ils disent 100 g de beurre demi-sel. D'accord? Donc moi je vais utiliser du beurre doux et je vais rajouter une pointe de sel. Donc on vient peser 100 g de beurre. Attends chérie, j'en ai besoin de ça. 91. Qu'est-ce qu'il y a? Ça c'est la poubelle chérie. Tu vois? Si c'est la poubelle. Encore 10 grammes. Ah non, tu n'as pas le droit de toucher. Hop, je range le beurre. 2 cuillères à soupe de fleurs d'oranger. Non. Si. Hop. Je vais mettre directement la bouteille à l'intérieur. Ensuite, merci mon amour. Et pétrir 5 minutes. Par contre, je vais juste vérifier sur la recette parce que là, on ne me demande pas de sucre et je trouve ça bizarre. A tout de suite. Alors, du coup, c'était pas 100 g de beurre, mais 120 g de beurre et plus 100 g de sucre. Alors, je vais venir mettre le sucre et je vais venir chercher encore 20 g. Non, mon chat. Et je vais venir chercher encore 20 g de beurre. 20 g de beurre. Donc, 100 g de sucre. Tu peux pleurer. Hein. 100 g de sucre. Non, tu n'as pas le droit de toucher. Non. Tu n'as pas le droit de mettre la kiki dedans. Donc du coup, j'ai rectifié. Donc je vous disais 120 g de beurre et 100 g de sucre. Ok? Et on vient pétrir 5 minutes. Voilà, les 5 minutes sont terminées et je vais éteindre et je vais prendre la pâte, la réserver pendant 2 heures. Vous avez une pâte un petit peu compacte et un petit peu collante. Donc je ne sais pas si c'est ce résultat-là que je dois avoir. En sachant que le dessous est collant et le dessus est compact. Je vais la remettre quand même à pétrir encore 2-3 minutes et après je viendrai la mettre en pouce. A tout à l'heure. Alors les filles, ça y est, j'ai mis le petit au lit. Donc il est 21h40. Donc on va dégazer la pâte. Ça fait déjà 2 heures qu'elle pousse. Ok. Donc elle a un petit peu de volume, je dirais. Je ne vois pas trop la différence, mais j'espère que ça a marché. Donc je viens récupérer ma pâte. Voilà, je vais la dégazer. Et après, je viendrai l'étaler. Je la dégaze.
rien parce que vu qu'il y a du beurre dedans, il colle. Je vais la couper en deux pour avoir un pâton sur mon plan de travail. Ok, je viens l'étaler. Dans la recette, on me dit 3 mm d'épaisseur. Je ne sais pas ce que ça donne, 3 mm d'épaisseur. Mais je ne vais pas trop l'étaler parce que moi, je voudrais des gros beignets. Voilà. Ça donne encore un tout petit peu et je viendrai la découper. Encore un ou deux tours de rouleau et ce sera bon. Voilà, je pense que je ne vais pas plus étaler. Je vais juste avoir une taille de ma pâte uniforme. Ok. J'aurai une excellente farine. Et je viens la couper. Alors, vous prenez un couteau aiguisé. Sinon, vous pouvez prendre les rouleaux, vous savez, pour les choubakia là. Donc moi, je viens la couper. Vous pouvez lui donner la forme que vous voulez. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire des losanges. Quelle forme je leur donner? Je ne sais pas. Bon, on va faire des petits losanges. Comme des vrais. Bon, on va essayer. Ok. Sinon, on les réserve, on va les faire cuire tout à l'heure. Hop. Je vais leur donner une forme comme ça, de ce côté. Les faire pointus parce que j'aime pas, après c'est trop les coins sont trop fins si je les fais trop pointus. Voilà, je récupère des petits morceaux encore. Celui-là je vais le couper comme ça, s'il me paraît bien celui-là. Là je vais récupérer celui-ci. J'en ai un autre. Celui-là me paraît pas mal aussi. Voilà. Pas trop fin. Si vous les coupez trop fin, après ils vont pas gonfler la cuisson. Et pas trop les coins pointus, sinon les coins ils vont rester fins, ils vont pas gonfler aussi. Quelle forme je vais donner celui-là? Mistress. Voilà. Hop. Je vais venir tous les découper et ensuite je reviens mettre la vidéo. Ok? J'en ai pour 5 minutes. En attendant de lancer le deuxième façonnage de la deuxième pâte, je vais allumer ma gazinière. Et je vais mettre mon huile à chauffer. Donc l'huile doit être entre 170 et 180 degrés. Je ne sais pas ce que ça donne. 70, 180 degrés. Donc je vais la mettre jusqu'à ce que j'estime qu'elle est suffisamment chaude. Et après je viendrai les faire cuire 3 minutes de chaque côté. Ok, 3 minutes, pas plus. Jusqu'à qu'elles ont une belle dorure. Et là vous les tournez. Une fois qu'elles sont cuites des deux côtés, vous les sortez. Et vous les saupoudrez de sucre glace tout de suite, chaud. Vous ne les laissez pas refroidir avant de mettre au sucre glace, sinon le sucre glace n'adhérera pas
trop béni. Ok. Hop, je vais bien allumer ma gazinière. Je vais mettre de l'huile dans la poêle, pardon. Voilà, ça devrait être bon. Donc, je vais laisser chauffer et je vais finir de façonner mes pâtes. J'ai oublié pardon, de vous préciser qu'il fallait faire une petite entaille à l'intérieur. Hop. Vous faites soit un petit trou, soit une petite entaille. Vous voyez, juste pour qu'à la cuisson, ils puissent gonfler pardon, et donner une belle forme. Voilà, à tout de suite. Je viens de faire cuire ma première fournée. Alors, un conseil, si vous avez un thermomètre, c'est le moment de le sortir parce que je pense que l'huile était beaucoup trop chaude. Je les ai à peine mis, qu'ils sont devenus pardon, déjà, ils sont pas cramés, hein. Ils sont à la limite quoi. Mais ça cuit super vite. Donc en l'espace de même pas une minute de chaque côté, c'était cuit. Donc là, je vais finir de faire cuire, de découper la pâte qui me reste et de faire cuire mes derniers beignets et je vous dis. Ok. Voilà les filles, il est 22h15. J'ai fini de faire cuire mes beignets. Alors celui-là, c'est toutes les chutes qui restaient, donc je les ai réunies et je les fais cuire vite fait. Je ne sais même pas si c'est cuit, de toute façon celui-là c'est cadeau, c'est un brouillon. Donc voilà les beignets. Ok. Donc une fois cuite, vous les parsemez tout de suite de sucre glace. Et je vais vous en ouvrir un. Et voilà. Ok. Donc vous les faites vraiment cuire vite fait. Vous allez voir, une fois que vous aurez découpé votre pâte et que vous l'aurez mis, dans la poêle, ça dort tout de suite. Vous restez vraiment à côté, vous ne faites pas la pâte à côté, vous restez devant la poêle, vous les retournez immédiatement. Dès que vous voyez qu'ils commencent un petit peu à dorer, vous les retournez immédiatement. D'accord. Et après la partie qui a commencé à cuire, quand vous allez les retourner, vous les arrosez un petit peu avec de l'huile qu'il y a déjà dans la poêle et elles vont finir de cuire tranquillement. Surtout pas plus de, allez, je dirais grand maximum 20 secondes par face. Et vous allez voir, de toute façon, vous verrez, c'est super rapide. Donc voilà ce que ça donne. Sur ce, je vous dis à demain. Et je sais pas encore ce que je vais faire à manger pour demain. Je sais pas. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas. Ok? À demain.